Bonjour, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus dans l'émission Nabiso, Auto Sola Ensemble Masolo Yamboka. Fin de la guerre, retour des phares de ces policiers qui étaient à Goma, à Oni Bande Kobasodo, tout. Oba kangaki na oba zaki na ngambu ya ba rebel oyo ba oba kangaki na tamba kota ki na Goma bazonge na Kinshasa bandeko na ngai. Ils étaient accueillis. La première ministre Judith Suminwa a accueilli vendredi 2 mai à l'aéroport de Njili la première vague de militaires et de policiers congolais. Voilà sa première vague, ainsi que leurs dépendants qui avaient trouvé refuge dans les bases de la MONUSCO à Goma à l'entrée des rebelles. L'évacuation des personnes a été lancée jeudi par le comité international de la Croix-Rouge CICR et résulte des négociations entre la MONUSCO, les autorités congolaises et les rebelles AFC M23 afin de sauver ces hommes et femmes qui étaient bloqués dans les bases de la MONUSCO à Goma depuis la prise de la ville à le 23 en janvier. Grâce aux camions de CICR, les premiers militaires de FARDC policiers congolais accompagnés de leurs dépendants ont pu quitter Goma pour Lubero, d'où ils ont ensuite été transportés par des hélicoptères MONUSCO jusqu'à Beni, Mavivi, afin de trouver, grâce aux avions de la MONUSCO, ils ont pu regagner Kinshasa en toute sécurité. Ce samedi, une vague d'une cinquantaine de militaires et policiers a pris la destination de Kinshasa par un vol de la MONUSCO. Sur place à Beni, plusieurs rotations des hélicoptères de la MONUSCO sont programmées pour évacuer plus de 200 autres soldats et femmes de Lubero pour Kinshasa. Selon des sources de la primature, leur destination finale est à la base militaire de Kitona, dans la province de Congo central, où ils seront abrégés, pris en charge dans le cadre des mesures de soutien du gouvernement. Basudango pena bandeko. Les Salamaki, n'aba policier, belé a mis pesa qui pas 1-23, mais n'aba bandeko zong sabango na Kinshasa. Ba rebel pe, ba makampene bandeko sila nango, kalate, et tia ka yemoko armée rwandaise ba kite Goma na Bukavu, makamo sila nango. Alors, tolanda extrait oyo bongo to avance. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Nous commençons par le Nord Kivu, de l'opération d'évacuation de Goma vers Kinshasa, des militaires, policiers et membres de leur famille. Ces personnes totalement désarmées étaient sous la protection depuis plus de 3 mois de la mission des Nations Unies pour la stabilisation à RDC à Goma après la prise de la ville par le M23. L'annonce a été faite ce jour à l'occasion d'un point de presse animé à Goma par Myriam Favier, chef de sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Nord Kivu. Ronéline Tibonera. L'opération qui s'étendra sur plusieurs jours est menée à la demande conjointe des ministères congolais de la Défense, de la MONUSCO et de l'Alliance Fleuve Congo, précise les CICR. L'Organisation internationale humanitaire affirme qu'elle ne fixe pas les termes de la négociation, mais offre ses bons offices comme facilitateur neutre pour la mise en œuvre de l'opération. D'autre part, les CICR a veillé à ce que toutes les personnes donnent leur consentement avant le départ de Goma et appellent l'ensemble de parties au respect du droit international humanitaire durant toute la durée de l'opération. Au terme de l'accord conclu avec les CICR, les acteurs concernés se sont engagés à assurer la sécurité des personnes faisant partie des convois et à œuvrer pour la réussite de l'opération. Une fois arrivées à Kinshasa, ces personnes seront remises aux autorités de la RDC pour leur prise en charge, indiquent les CICR. Dans un communiqué publié ce même mercredi, le chef de la délégation du CICR en RDC, François Moréon, rappelle que ce rôle d'intermédiaire neutre peut contribuer à résoudre des problèmes humanitaires complexes en réduisant les conséquences pour les populations. Et bien évidemment, la MONUSCO se félicite du démarrage effectif de l'opération de transport des centaines de soldats, des policiers et de leurs dépendants de Goma vers Kinshasa par le CICR. Dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi, la mission onusienne indique que ces personnes qui ont trouvé refuge dans ces installations y sont restées pendant 3 mois après la prise de la ville de Goma par le M23. Selon Kadilo, porte-parole de la MONUSCO, cette opération concertée a pris en compte le besoin spécifique exprimé par chaque personne. Elle est au téléphone de Ronéline Tibonera. Cette opération est le fruit d'une coordination étroite
entre la MONUSCO, les autorités congolaises et le Comité international de la Croix-Rouge, qui a joué un rôle d'intermédiaire neutre. Les discussions ont été menées dans un très bel esprit, avec l'objectif commun de garantir la sécurité et la dignité des éléments concernés. Ce consensus a permis de mettre en place une opération complexe, mais nécessaire dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile. À la suite de la prise de contrôle de certaines zones de la ville de Goma, par le mouvement du 23 mars, fin janvier 2025, plusieurs éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise se sont réfugiés dans les installations de la MONUSCO pour des raisons de sécurité. Conformément à son mandat et aux règles des Nations Unies, la mission a assuré leur désarmement immédiat, puis leur protection, notamment leur intégrité physique. Il s'agissait d'une mesure temporaire dans l'attente d'une solution concertée avec les autorités nationales et les partenaires. De leur côté, les FARDC saluent aussi le lancement de l'évacuation vers Kinshasa des militaires, policiers et membres de leurs familles protégés depuis plus de 3 mois par la MONUSCO. Dans un communiqué publié ce mercredi par leur porte-parole, général Sylvain Ekenge, les FARDC remercient le CICR pour son rôle d'intermédiaire neutre et facilitateur à la demande du gouvernement congolais. L'armée exprime aussi sa gratitude à la MONUSCO pour la protection assurée dans un contexte difficile conformément à son mandat. Elle souhaite que l'opération se poursuive dans le respect des conventions de Genève, du droit international humanitaire et des engagements des parties. Alors, bandeko tolandi bisonyos. Do premier vague wana baye bakoma na Kinshasa après bakomema bango na Kitona et pas bakene bandako oyo ya armée bakovanda bakozala soutenu par le gouvernement bazaki babundi mais match keneki malamu te haute trahison na ndenge esalamaki na Goma. Bamususu bamipesa ki bakota ke pa 1-23 bamusu na base MONUSCO et mena babani ko évacuer bango même oye bango bakangaki MONUSCO bako tika batu wana bato tout o baza kota 1-23 ba topesi bo bakome ba prisonnier de guerre bango pe bazo tika bango donc tozo sabeno ke ma partir de makamba Washington makambo zo sila ya bande ko to tika ko tia tembe makamba guerre zo koma na suka bande ka Congo bazo sepela tendeni nino ezo sila parce que Kagame a dû échec total mayele silié azebeloko kusalati. Voilà ndenge makambo zali. Alors la première vague de policiers ba atterrir au mona directement ba kitaki ba memi bango ti Lubero mbala mo partir Lubero ba zuini boye ba ke Lubero bitumbe zalaki na ba 1-23 mais ba simbi ba tuté bitumbe li susuté o tout wane zaka ga batmo ba otia mo makelele tout ça pour wazalendo alinite bango ba kote su kote musuko ya kuyiba ba o bozo kana guerre o wazalendo 1-23 et tika les zaka miyibi bazonga ko benda ba plan ko kene wazalendo azotia ba onzela te oyo ka bitumba normalement bitumbe c'est sila kina à partir à Doha bato ils ont déposé les armes donc il a été ba négociation ndeni bato ba quitter Goma tout le monde to récupérer mboka na biso. Voilà ndenge makambo kozala yango bomona ki na Korea les États-Unis premier point respect des frontières donc mutu moko ta ko côté suna konga mona biso bango tout le monde il faut ba quitter et puis aider Congo etikal na maboko biso moko et puis beaucoup mona koma makamba est biso moko to ko diriger Goma makambo te ko bongama et puis accord de paix ko salama et puis ba décision nyonso comme na mona sima donc na mois de juin nde ba camion sisili alors sumino yewana ya mibonde bolana extra wana masolo kitoko alors to clôturer mission on va continuer ko s'abonner au revoir à la prochaine.